Et yo le club, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de tuto sur Albion Online. Cette fois-ci, j'aimerais aborder avec vous la question de la carte et de comment se retrouver sur la carte et qu'est-ce que c'est, parce que c'est quand même un petit peu le dawa. Si vous venez comme moi d'un autre MMO, que ce soit FF14, Elder Scrolls Online, WoW ou peu importe, et que vous avez envie de tester Albion Online ou que vous avez testé, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait énormément d'informations et que c'était un petit peu fouillis. Du coup, je vais vous présenter rapidement toutes les infos sur la carte et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Si vous voulez nous rejoindre, la guilde Abalak recrute toujours. Vous avez le lien du Discord dans la description. Et ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. C'est parti, let's go. Alors, on va commencer par le commencement. Hop là, je vais activer la carte. Vous voyez, je suis connecté sur moi. Alors, quand vous commencez le tutoriel, vous êtes ici. Quand vous commencez le tutoriel et que vous créez un nouveau perso, vous êtes ici. Vous commencez aussi au niveau de la Lighthouse. Ensuite, vous avancez jusqu'à The Cove, Forgotten Woods, et ensuite Mountain Fort. Et là, ensuite, vous arrivez à la faction que vous avez choisie. Déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a un... Alors, c'est des chiffres romains. Il y a le 1 à côté de Lighthouse, donc le phare, qui indique que la zone est une zone de niveau 1, ça veut dire que les monstres que vous allez rencontrer dans la zone seront des monstres de niveau 1. Grosso modo, la première des choses à comprendre, c'est que le chiffre en romain qui est à côté du losange là qui est bleu représente le niveau de la map, de la zone dans laquelle vous êtes. On verra un petit peu plus en détail. Moi, je suis ici à Limurst, et ben vous voyez, Birchkops est une zone de niveau 4, donc les monstres et les donjons bleus, verts qu'on va rencontrer seront des donjons de niveau 4. Pareil pour Celsa Spindlewood, qui est de niveau 5. Du coup, les donjons et les monstres qu'on va rencontrer seront de niveau 5. Donc ça, c'est la première des choses à comprendre avec la map, c'est que le tiers de la map, donc la difficulté des monstres et des donjons, est toujours indiqué en chiffres romains à gauche. Il y a 8 tiers maximum dans le jeu, ça va du tier 1 jusqu'au tier 8. Comme vous voyez là, du coup, tier 5, tier 5, là on a une tier 6. Là on a Carléon qui est en tier 7. Et là par exemple on a un tier 7 ici. Je sais pas s'il y a des tier 8 ici. Peut-être pas. Bon, on verra après du coup pour les tier 8. En tout cas, ça va de 1 à 8 comme dit. Ça c'est la première des choses à comprendre sur la map. Quand vous regardez un petit peu la map comme ça... ok, Stackbourne, tiers de niveau 3, ok, Lazy Grass, tiers niveau 2, etc. Donc quand vous commencez, vous êtes ici, vous faites le tutoriel. Une fois que vous avez terminé le tutoriel ici, il va vous demander de choisir une région. Vous voyez, il va vous demander de choisir une des 5 régions du continent royal. Le continent royal, c'est les continents de base de Albion. C'est l'une des parties... Enfin, c'est le monde d'Albion, mais en gros, c'est la partie du monde d'Albion. Il y en a une autre un peu plus haut, mais on va regarder. C'est le monde principal d'Albion, qui est divisé en 5 zones, comme vous pouvez le voir. Ici, il y a la montagne. Ici, il y a la forêt. Ici, il y a le désert. Ici, je crois que c'est de la plaine. Et ici, c'est du marais. Donc, quand vous terminez le tutoriel, il va vous demander de choisir l'une de ces 5 zones. Alors, moi, pour l'exemple, je vais vous montrer, j'ai choisi Limurst, donc la forêt. Après avoir terminé le tuto, du coup, je suis arrivé ici, Forest Cross. L'une des deuxièmes choses qui est importante à comprendre, du coup, au niveau de la carte, c'est pas forcément le tiers, mais c'est aussi la couleur. Donc comme vous pouvez le voir là, Forest Cross est une zone de niveau 2 avec un petit losange bleu. Dans Albion, il y a 4 types de zones différentes. Donc il y a les bleus comme Forest Cross, il y a les jaunes comme Youwood, Hornbeam, il y a les rouges comme Highball Glen, et il y a les noirs qui sont réservés au continent aussi, qui s'appelle The Outland, où là, toutes les zones, vous voyez, sont une petite tête de mort, elles sont noires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette couleur de zone? Concrètement, dans une zone bleue, en gros, dans chaque niveau de zone, vous allez avoir un multiplicateur de loot et de gains. Quand vous êtes dans une zone bleue, vous avez 50%. Alors, je dis peut-être des bêtises, je vais vérifier. Zone Albion Color. Voilà, c'est ça. Donc quand vous êtes dans une zone bleue, vous avez un multiplicateur de fame, donc d'expérience, quoi, de renommée, qui est de 37,5%. Et quand vous faites attaquer par quelqu'un, par un PK, vous allez seulement tomber à genoux. Vous n'allez pas mourir et vous n'allez pas perdre votre stuff. Si vous êtes dans une zone jaune, le multiplicateur il est de 50% de renommée.
Il y a du PVP dans ces zones aussi, et quand vous mourrez, quand vous faites attaquer par quelqu'un, et bien vous tombez simplement à genoux, vous vous relevez au bout de 3 minutes je crois, vous n'avez pas perdu votre stuff, vous n'avez pas perdu votre inventaire, vous êtes simplement mis à genoux en fait, tout simplement. Là par contre on arrive aux zones rouges. Zone rouge, multiplicateur de renommée c'est 150%, donc vous voyez ça vaut pas mal le coup par rapport à une zone jaune. Par contre c'est une zone PVP full loot, c'est-à-dire que le principe de Albion c'est que quand vous tuez quelqu'un, vous récupérez son stuff et son inventaire. Là, dans les zones rouges, c'est le cas. Si vous vous aventurez dans une zone rouge de niveau 6, donc Highball Glen, ici, si jamais vous faites attaquer par un autre joueur, peu importe que ce soit un joueur d'une autre faction, que ce soit un joueur qui a activé le PVP et le mode hostile pour vous attaquer, si vous mourrez, vous perdez tout votre stuff, vous perdez tout votre inventaire. Tout ce que vous conservez, c'est votre argent et les différentes bourses de silver que vous pouvez avoir sur vous. Et la zone noire, évidemment, c'est pareil. Les zones noires ici, c'est des zones full loot PVP, donc si vous mourrez, vous perdez tout. Et le bonus de renommée, il est de 200%. Donc ça, c'est l'un des grands principes du jeu, excusez-moi. C'est le risk and reward, c'est-à-dire que plus vous prenez des risques à vous aventurer dans des zones rouges ou noires, plus la renommée, qui est donc l'expérience dans ce jeu, sera élevée. Mais par contre, si vous faites attaquer par d'autres joueurs, vous pouvez tout perdre. À vous de juger si on peut prendre le risque ou pas. Donc ça c'est la deuxième des choses qui est importante à comprendre sur la carte, c'est comme dit, que ce soit bleu, jaune, rouge ou noir. Troisième chose que j'aimerais aborder qui est importante, vous voyez, c'est quand on va cliquer sur une zone, on va cliquer sur You Wood. Tac, donc ça c'est à quoi ressemble une carte. En gros, c'est un peu comme FF14, les zones elles sont instanciées. Quand vous sortez de la ville là et que vous allez ici à You Wood, qu'est-ce qu'on a comme info? On voit que c'est une zone jaune, c'est marqué ici. On voit qu'elle est composée de 5 avant-postes. Donc ça, c'est des avant-postes par rapport à la guerre de faction. J'en parlerai plus tard. Là, on peut voir que la valeur de la zone, elle vaut 4. Donc si jamais pendant la guerre des factions, on en reparlera après. On va en parler tout de suite. Chaque zone que vous représentez représente une faction. Donc là, Limurs, comme je dis, la forêt, désert, plaine, forêt, marais et montagne. Donc chaque zone du jeu est représentée par des avant-postes. Là, vous voyez que Limurst, qui est juste à côté, contrôle les avant-postes ici de You Wood. Si jamais une autre faction venait à nous attaquer et à prendre cette zone, à récupérer nos avant-postes et prendre le contrôle de la zone, eh bien, ils récupéraient énormément de points de la guerre des factions. Mais je ferai une vidéo plus en détail sur la guerre des factions. La prochaine vidéo que je ferai, ce serait là une explication de la guerre des factions. Là, on a les taux de ressources enchantées dans cette zone. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui aimait bien farmer les ressources, c'est super important pour vous de regarder ça. Si vous êtes bien quelqu'un qui aimait bien ramasser des minerais, de la pierre ou du bois, c'est super important que vous compreniez ça parce que c'est là que vous aurez toutes vos infos. Vous voyez, là c'est marqué le palier de ressources le plus bas et le plus haut présent dans la zone. Donc si jamais je veux couper du bois, je vais vous montrer directement dans mon tableau du destin. Moi j'essaye de monter le fait de casser les pierres, je suis piocheur. Moi j'essaie de n'améliorer que piocheur pour le moment. Donc j'ai monté la pioche jusqu'au niveau... Là je suis au niveau 3 sur pioche, 3 sur 100. Et avec la pioche, je peux ramasser des niveaux 4. Donc avec ma pioche niveau 4, je peux ramasser des niveaux 3, des niveaux 4, des niveaux 5, enfin 1 jusqu'à 5. On peut ramasser un tiers au-dessus, même si c'est pas forcément rentable. Donc du coup, avec ma pioche, si je voulais farmer et récupérer des sous, eh bien, est-ce que You Wood ce serait intéressant? Ça peut être intéressant. Il me dit qu'il y a des pierres de niveau 3 à niveau 5. Donc c'est une zone intéressante pour farm. Si par exemple j'avais regardé ici, Penkerig... Ah là du coup c'est 2-4 pour la pierre, il y a pas mal de coton 2-4, il y a du minerai 2-4, ok à voir. Si je regarde ici, dans le marais, dans le marais il n'y a pas l'air d'avoir de pierre donc ça vaut pas le coup. Donc ça quand vous êtes comme je dis quelqu'un qui aime bien farmer, je sais pas le nom, un récolteur, si vous avez bien récolté, alors n'hésitez pas à regarder ces infos. Et là pareil il y a le taux d'enchantement dans la région. C'est-à-dire que vous avez une chance que la ressource que vous récoltez soit enchantée. Elle est un peu mieux et elle vaut un peu plus de sous. Vous avez le petit taux d'enchantement dans chaque zone. Vous voyez, 5%. Là, il y a pas mal de trucs. Il n'y a pas beaucoup de zones. Il n'y a pas beaucoup de ressources enchantées. 13% tout de suite, c'est déjà un peu mieux. Donc vous voyez, quitte à farmer dans ces zones, autant pas aller à Aspenwood. Et autant rester à You Wood ou à Hornbeam parce que vous avez plus de chances d'avoir du minerai ou du bois enchanté. Après, ça veut peut-être dire aussi que la concurrence, elle va être plus rude parce qu'il y aura de plus de gens qui vont farmer. Donc ça, c'est les 3 points importants pour commencer à bien comprendre un petit peu la map.
les couleurs, les tiers et les différentes ressources et la valeur de la zone, mais ça on verra encore une fois pour une prochaine vidéo. Les quelques autres trucs dont je pourrais vous parler, c'est les différents modes de vue de la carte. Alors on peut trier la carte selon plusieurs modes de vue. Là, ce qui va nous intéresser rapidement, ce sera le guerre de faction, c'est le seul qui concerne le continent royal. Donc là, vous voyez, vous avez un aperçu des zones qui sont contrôlées par votre faction. Moi, je suis Limurst. Du coup, Limurst contrôle toute la zone en vert. On contrôle même un petit bout ici. On contrôle une partie du territoire de Breedwatch et on est en train de gratter du territoire à Forterling. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que vous pouvez vous aventurer dans ces zones de manière plus ou moins tranquille en représentant votre faction sans forcément vous faire attaquer. Ça, c'est juste pour avoir un peu un aperçu global. Ça change tous les jours, tout le temps. Si je reviens dans 2 heures et que je réactive la vue guerre de faction, on verra pas du tout ça et on verra probablement que Forsterling et Breedwatch nous ont réattaqué, nous ont récupéré. Ça bouge de manière assez dynamique. Ensuite, pour le continent au-dessus, on va en parler rapidement. Le continent au-dessus s'appelle du coup les Outlands. Je sais pas, les Outre-Terres, j'imagine, par rapport à WoW. Donc là, c'est une zone de haut niveau, de endgame, où c'est minimum tier 5 jusqu'à tier 8. Là, vous voyez, tier 8 par exemple. Ah d'ailleurs, je vous ai pas parlé de ça. On va continuer. Alors, de tier 8, de tier 5 à tier 8. Où les guildes peuvent contrôler les zones et faire des avant-postes. Vous voyez, si je clique par... Vous voyez, il y a beaucoup de drapeaux. Si par exemple, je clique ici... Eh bien, on peut voir que de 21h à 1h UTC, c'est la guerre entre... Enfin, en gros, c'est le moment où les guildes peuvent se battre entre elles. Donc, c'est les périodes de guerre de guildes. Et là, si je regarde un petit peu, on voit qu'il y a la guilde Whitecliff Expanse Cab qui est propriétaire d'une ferme et d'un petit hideout, d'une petite base dans cette zone. Qui n'ont pas vraiment pu, voilà, fin du score du château. Donc ça leur permet de récolter des points, ça leur permet d'avoir des avant-postes et de récolter des ressources dans la zone et d'avoir un petit avant-poste de château. Donc là on voit qu'ils ont l'air d'être tranquilles. Pareil là à côté ici, Hightree Cliff, on voit que c'est la guilde Hightree Cliff Cote qui contrôle. Non, pardon, c'est la ressource. Les propriétaires, c'est Ouch Orden Hospitalaria. Et là, j'ai dit des bêtises, c'était Orden Hospitalaria. C'est la même guilde. C'est la même guilde qui contrôle ces deux zones. Là, c'est la guilde Earth Insurrection. Donc, si vous regardez les drapeaux, vous pouvez voir les guildes qui contrôlent les différentes zones du territoire Outland. Et quand il y a les petites épées au-dessus, c'est qu'elles sont en guerre avec une autre guilde. Là, on voyait, il y a une prochaine bataille avec la guilde. Donc là, c'est la guilde Hydra Corporation qui va se battre contre la guilde Wadawell dans 12h28. Ils vont avoir une guerre de guildes qui vont se lancer. Et ce genre de choses. Les petits portails. Ça, c'est un truc qui peut être aussi très important. Alors, si vous voulez avoir accès à ce territoire-là, en partant du continent royal, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans les zones et vous prenez des portails. Je vais essayer de vous en montrer un rapidement. Soit vous allez dans différentes zones et il y a des portails qui emmènent à la route d'Avalon. Hop, on va y aller. Vous voyez, je suis rentré, il m'a dit que c'était une zone jaune et que du coup, si je mourais, je perdais pas mon stuff, simplement que je serais mis au sol. Ah, ok. Ok, donc là, vous voyez, en bas à droite sur ma minimap, il y a un portail route d'Avalon vers Koros Ayarom. Ça peut être l'un des accès pour le continent supérieur. Si vous rentrez dans ce portail, vous allez être instantanément téléporté ici, qui est du coup la route d'Avalon. Donc c'est une zone de PVP de haut niveau. Et dans la route d'Avalon, vous avez plein d'autres portails qui peuvent vous emmener directement à des zones d'ici. Peu importe où, hein. Quand vous y êtes, vous verrez, quand vous êtes sur la route d'Avalon, vous pouvez rencontrer un portail qui dit, par exemple, portail pour Iceburn Tundra, et vous allez téléporter ici. Ou Flat Rock Plateau, ce genre de choses. Ça, c'est le premier moyen de rentrer dans les Outlands. Le deuxième moyen que vous avez de rentrer dans les Outlands, c'est de passer par le TP qui est ici. Donc, dans chaque capitale, il y a des TP. Moi c'est les portails verts et du coup sur la map de Limur c'est le portail vert. Je vous montre ça et après on fait un petit tour de la carte dans la ville. Vous avez dans chaque capitale, dans chaque capitale du continent royal, vous avez ce genre de portail.
vous voyez, vous avez accès aux 3 TP qu'on voyait un petit peu plus haut. Comme je suis Limurs, vous voyez, je peux me téléporter sur l'un des 3 TP ici. Portail Est, Nord, Ouest. Et ça va me téléporter du coup directement à un des 3 portails ici. Et je vais avoir accès du coup aux zones, aux black zones en fait, aux zones noires tout simplement dans lesquelles je peux faire du PVP. On a encore pas mal de petits trucs à voir au niveau des factions un peu plus haut pour ce continent. Là vous avez la vue politique, donc ça c'est les différentes guildes. Qu'est-ce que les guildes elles contrôlent comme territoire. Vous avez la vue alliance où c'est pareil sauf que c'est pas les guildes directement mais c'est les alliances carrément. Donc une alliance c'est un regroupement de plusieurs guildes. Vous avez les horreurs d'influence où là c'est principalement l'heure à laquelle il y a le plus de gens qui sont présents dans la zone et qui jouent. Et c'est à peu près tout. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit tour de la carte, mais dans une capitale, sans forcément à l'extérieur, pour qu'on voit un petit peu dans une capitale, quand vous arrivez dans une grosse capitale de votre faction, à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, imaginons que vous avez fait comme moi, quand vous avez terminé le tutoriel, vous avez dit que je vais aller dans la forêt, vous arrivez à Forest Cross. Vous passez par Stackbourne et hop, vous arrivez à Limhurst. Et vous arrivez dans la ville et vous activez la map. Et là, c'est un petit peu le dawa, il y a plein de trucs sur l'écran. Alors, on va voir un petit peu rapidement qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Donc là, vous le voyez, la zone, elle est sécurisée, on ne peut pas se faire attaquer. Là, il y a 365 joueurs amicaux. Et là, il y a des parcelles de construction libres. Donc là, il y en a 0. On peut plus construire quoi que ce soit pour le moment. Toutes ces choses-là, on va commencer par toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, ce sont des magasins, justement, qui sont créés par les joueurs. Et qui vous permettent du coup de vendre ou de permettre à d'autres d'améliorer. On va prendre celui-là par exemple, l'écurie. Donc là il y a une sellerie de niveau 8 qui a été créée par Hagging et vous voyez les frais d'utilisation, il a mis 91%. Donc ça veut dire que si vous voulez utiliser sa sellerie à lui, vous avez récupéré un animal et que vous voulez mettre une selle dessus pour en faire une monture, il faudra payer 91% de frais. Si par exemple maintenant vous voulez fabriquer des outils ici, vous pouvez 50%. Donc ça vous permet de voir un petit peu les tarifs que les différents propriétaires de magasins ont mis dans le jeu. Donc ça correspond à toutes ces petites choses là qui sont un petit peu à l'extérieur et aussi là. Ensuite, les différentes choses importantes de la ville. Je vous l'avais montré juste avant, c'était ici là, le petit portail vert. C'était le hall des conquérants. Le hall des conquérants, ça va vous permettre... Hop là. Le hall de conquérants, c'est ici. Ça va vous permettre de vous téléporter en la Black Zone ou de vous inscrire à la Crystal League. La Crystal League, c'est un mode de jeu 5 versus 5, 20 contre 20. On fera une vidéo dédiée plus tard à la Crystal League, mais c'est un des modes de jeu PVP endgame de Albion. Ensuite, vous avez... hop là, excusez-moi. Vous avez ici le manipulateur d'énergie qui se trouve juste à côté. Ah oui, c'est au-dessus. C'est au-dessus, je suis arrivé au même endroit. Le manipulateur d'énergie, il est juste là. Je suis en train de vous dire des bêtises. Non, c'est pas ici. Je sais plus où est-ce qu'il est. Ça va vous permettre justement d'utiliser l'énergie qui est siphonnée par votre guilde. Quand vous avez une guilde, donc là vous voyez la Avalak qui fait partie de l'Alliance des légendes arthuriennes, on est 5 de connectés en ce moment, et que votre guilde monte de niveau, vous allez récupérer de l'énergie, je sais plus où est-ce que c'est planqué, voilà, de l'énergie, et c'est à ça que ça va servir. On peut déposer l'énergie pour ajouter au compte de votre guilde. Je pense que ce que je vais faire au bout d'un moment, et on peut siphonner de l'énergie pour pouvoir contrôler les territoires. Ça, on verra aussi dans une autre vidéo. Donc on revient à la map. Là, nous avons un marchand de cosmétiques. Donc vous voyez, vous mettrez votre curseur dessus, juste ici. Un marchand qui vend principalement des transmos. Hein. Ouais, désolé, je freeze un petit peu, il y a beaucoup de monde. Donc des feux d'artifice, des bannières de guildes, des skins pour la monture et différents bordures d'avatar. Là, vous avez l'arène. Donc l'arène dans ce jeu, c'est pas forcément c'est pas la même arène que vous, c'est plutôt du BG, c'est-à-dire c'est du 5 contre 5 ou c'est de la domination, il faut contrôler des zones. Là, vous avez le guide de voyage qui vous permet de vous téléporter moyennant finance à d'autres zones du jeu. Imaginons moi actuellement que j'ai envie d'aller à la capitale Bridgewatch, parce que j'ai quelqu'un qui commence le jeu à Bridgewatch et qui veut que je le rejoigne.
je peux lui parler, voilà, me téléporter à Bridgewatch et je vais payer 11 189 et j'arriverai à Bridgewatch. Donc ça, c'est un peu le travel, sauf que c'est une téléportation et c'est instantané. Là, vous avez l'hôtel des ventes. L'hôtel des ventes qui est l'une des pièces principales, l'un des outils principaux du jeu, parce que tout ce que vous faites dans le jeu va à l'hôtel des ventes. Vous ne pouvez pas vendre vos objets à des forgerons, à des PNJ comme dans différents RPG. Tout ce que vous avez sur vous, vous pouvez le vendre qu'à l'hôtel des ventes pardon. Il faut que ce soit, excusez-moi, à 100 de durabilité. Il faut que vos objets sur vous soient durabilité 100% pour pouvoir les vendre. Là, vous voyez, mon torse, il est 99% de durabilité. Celui-là, je pourrais pas le vendre. Ensuite, on a le marchand de l'île. C'est ce qui va permettre de vous acheter votre île, de vous acheter l'île de guilde et potentiellement l'île d'autres persos. Donc là, vous voyez, je parle à celui-là. Moi, j'ai mon île qui est à fond. Je vais pouvoir me téléporter dessus rapidement pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, j'ai pu me téléporter sur mon île. Si je regarde ici, vous avez accès à la carte de mon île. Ensuite, tac, on va reprendre Limurst. Nous avons la banque de la ville au centre, hein, là où vous pouvez mettre vos objets en banque. À savoir que dans Albion, les banques sont locales et elles ne sont pas reliées partout. Si vous mettez un objet dans la banque de Limurst et que vous téléportez à Fort Sterling, et bien votre banque de Fort Sterling sera vide. Parce que les banques elles sont locales. Si vous voulez déplacer des objets d'une ville à une autre, soit il faut payer, soit il faut les mettre sur vous et payer plus cher quand vous allez prendre ici là le guide de voyage, soit vous les mettez sur un mammouth et puis vous traversez, vous courez tout simplement. Ensuite on a le truc de l'enrôlement de factions. Ça c'est si jamais vous voulez participer à la guerre des factions et récolter des points pour la faction. Je ferai une vidéo dédiée entièrement à la guerre des factions prochainement. Et là vous avez le portail pour les expéditions. Qu'est-ce que c'est les expéditions rapidement ? Ça va être des petits donjons que l'on peut faire solo ou à 5, tout simplement pour récupérer un petit peu de récompenses. Alors une fois par jour on récupère des récompenses, on gagne un peu de sous et un peu de récompenses. Vous voyez, hop là, je viens à l'expédition. Je peux m'inscrire tout seul pour faire un donjon de niveau 3, niveau 4, niveau 5. Je peux m'inscrire en groupe 4, 5, 6. Et là, je peux mettre des clés pour faire des donjons qu'on appelle du coup des hardcore, des expéditions hardcore, où là c'est un peu plus dur et c'est un peu le même système que les mythiques plus survaux, plus 1, plus 2, etc., plus 16, plus 17, tout simplement. Je pense qu'on a vu tout ce qui était important dans la ville. Donc tous les magasins, ouais, et la station de réparation et d'enchantement. Excusez-moi, ça c'est aussi le plus important. Si jamais vous trouvez pas où vous devez réparer votre stuff, à Limurst, c'est ici. Sur la carte, ça a toujours ce skin-là. C'est la station de réparation du sage. Celle-là, c'est pas un joueur qui le contrôle, c'est le jeu. Donc vous voyez, si je clique ici, hop, je peux réparer mon stuff pour 524. Et si jamais vous voulez enchanter votre stuff, c'est juste en dessous, c'est ici. Pareil, c'est contrôlé par la ville. Vous voyez, c'est marqué public, 0%. Ça va vous permettre de créer des artefacts, de créer des runes, d'enchanter votre stuff et de faire du recyclage et de la transmutation. Je pense que c'est tout pour ce qui est au niveau de la ville. On a vu un peu tout ce qu'il y avait dans les villes. On a vu un petit peu tout ce qu'il y avait sur la carte. Il me semble pas qu'il y ait d'autres choses à ajouter. Caerleon mériterait une vidéo à part entière, mais pour conclure rapidement sur Caerleon, comme je vous l'avais dit au début, il y a 5 factions. Caerleon, c'est un peu une zone sans faction. C'est un peu une zone de mercenaires en fait. Il n'y a pas de faction particulière à Caerleon. C'est une sorte de faction à part entière, sauf qu'elle ne participe pas à la guerre des factions. C'est un peu, comme je dis toujours, le repère des coupe-jarrets et des assassins. Elle a la particularité, en plus d'avoir un hôtel des ventes, un truc qui s'appelle le marché noir. Alors je vais pas rentrer dans les détails du marché noir, mais concrètement, le marché noir c'est un peu... c'est un peu comme un hôtel des ventes, dans le sens où vous pouvez décider de vendre vos objets. Par contre, la manière dont le loot fonctionne dans ce jeu, c'est que quand vous tuez un monstre quelque part, dans un donjon, dans une expédition ou n'importe où, ici, les objets que le monstre va générer ne viennent pas forcément d'un algorithme du jeu, en mode ça a un pourcentage de chance de faire apparaître un loot, mais les loots que les monstres y drop viennent du marché noir. Donc c'est directement les joueurs et ce que les joueurs vendent
qui fait que quand vous jouez, vous, en vous baladant dans le jeu, que vous récupérez des loots, on va dire c'est directement les joueurs qui influent sur l'économie du jeu. Donc plus il y a de stuff en vente au marché noir, plus vous avez de chances de dropper des trucs dans les donjons, et inversement, s'il y a quasiment plus rien dans le marché noir, ben vous avez plus beaucoup de chances d'avoir des loots. Et ça, c'est l'une des parties les plus importantes. Je pense aussi que ça mérite une vidéo à part entière, l'économie de Albion, qui est extrêmement complexe. Je referai sûrement une dessus. Mais en tout cas, c'est tout pour cette vidéo sur la carte. C'est vrai que, comme je vous disais au tout début, moi ça m'a bien pris une semaine ou deux le temps de me repérer, de m'habituer un petit peu à cette carte-là, alors que pourtant je joue à beaucoup de MMO. D'ailleurs, je pourrais souligner aussi rapidement sur la carte avant de terminer que il y a différentes zones qui apparaissent ici. Là, par exemple, vous voyez, il y a un coffre avec un site de trésor où toutes les 15 minutes, il va y avoir un trésor qui va apparaître et du coup, il va y avoir du gros PVP pour avoir les loots. Pareil pour ce genre de donjon. Ça veut dire qu'il y a des forts qui sont défendus par des filles de Morgana. Vous voyez, c'est marqué dessus quand vous cliquez. Et pareil pour ce genre de gros personnages qui représentent en fait des world boss. Ça représente des sortes de world boss, tout simplement. Inismon, les gardiens ont offert des grandes quantités d'argent et d'objets à leur mère. Revendiquez-les quoi qu'il arrive, même s'il faut affronter des cultures ancestrales ou d'autres aventuriers pour cela. Donc ça, c'est des world boss. Vous voyez, il faut être minimum à 10 pour le faire. Là, mais par contre, ce sont des zones de PVP. Ça veut dire que quand vous êtes dans la zone... là où il y a Inismon qui va apparaître, vous pouvez vous taper dessus. Par contre, comme c'est une zone jaune, comme on a vu au début, vous n'allez pas perdre votre stuff. Vous allez simplement être mis KO. Par contre, ici, tac, quand le world boss il apparaît ici, le faucheur élite, bah là c'est une zone tier 7 PVP. Donc ici, si vous tuez des gens, vous récupérez leur stuff. Donc il y a quand même énormément d'informations à tirer de cette carte. En tout cas, comme dit, je pense que c'est tout. Désolé, j'étais en train de réfléchir si j'oubliais quelque chose, mais je pense pas. J'espère que ça pourra un petit peu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou sur le Discord et me poser la question directement ou de mettre un commentaire. Merci encore à tous pour votre soutien. On a déjà dépassé les 130 ou 140 abonnés au moment où je record cette vidéo. C'est vraiment cool. Donc merci beaucoup. Si vous voulez nous rejoindre, la guilde, c'est la guilde Avalak. Je vous dis passez un bon week-end, une bonne soirée, des gros bisous et à la prochaine pour un autre tuto sur Albion. Ciao tout le monde.